Chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Michel Lacasse, bon matin. Bon matin. Fait froid chez vous aussi? J'imagine que oui. Il fait vraiment pas chaud. On a un hiver où on n'a pas beaucoup de neige, mais où il fait tellement froid. C'est ça, c'est un hiver comme ça cette année. Hey, on parle de jouets ce matin avec les chiens, mais auparavant d'une étude qui révèle que les chiens préfèrent clairement les nouveaux jouets. Oui, moi, en me promenant sur Internet ce week-end, je suis tombé sur un texte que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis qui parle justement des chiens et de leurs jouets. Il arrive souvent qu'on me pose des questions à savoir combien de jouets un chiot ou un chien doit avoir, qu'est-ce qu'on doit lui acheter, qu'est-ce qu'on doit éviter. Bref, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais on va d'abord parler de cette fameuse étude d'une université allemande qui nous révèle, Anne, que les chiens sont clairement plus intéressés par les nouveaux jouets que par les plus vieux. OK. On appelle ça de la néophilie. Néophilie. C'est le terme scientifique. On vient d'apprendre un nouveau mot ce matin. Ben oui, la néophilie. Et la façon dont se sont pris les chercheurs pour en arriver à cette conclusion-là, que les chiens préfèrent les nouveaux jouets, ben c'est quand même assez simple. Ils ont choisi 17 chiens à qui ils ont donné 2 jouets différents qu'ils trouvaient évidemment super amusants. C'était vraiment des jouets là que les chiens aimaient. Il est important de le préciser. Les chercheurs ont joué avec eux et à un certain moment, ils ont fait des tests en leur présentant un 3e jouet. Et dans 38 des 50 tests dans lesquels les chiens avaient 2 vieux jouets et un nouveau, ben ils ont tout de suite choisi le nouveau. Alors c'est ce qu'on raconte. Est-ce que c'était à cause de l'odeur, de la forme ou de la couleur des jouets? Ben c'est pas précisé, mais les résultats, moi, ne me surprennent pas. Parce que de nature, ben tu le sais sûrement aussi, les chiens sont curieux. Oui, curieux. Alors, puis la mode d'aujourd'hui, Michel, c'est beaucoup avec les yeux, hein. Donc je vois que les jouets sont peut-être plus beaux aussi. Oui, absolument. Donc moi, tout ça, ben, c'est un comportement que je trouve tout à fait normal, mais je tenais quand même à parler de cette étude, ne serait-ce que pour rassurer certains auditeurs qui ont peut-être acheté un jouet à 50 $ pour leur animal à Noël, jouet qui, a peut-être duré 10 minutes jusqu'à ce que, le chien trouve plus intéressant un morceau de papier par terre. Ah, ça, il aime ça, mon Dieu Seigneur. Ça arrive, il faut toujours être conscient que tout ce qui est nouveau devient très rapidement moins intéressant pour le chien. Maintenant, les fameux jouets. Il y a des gens qui me posent bien des questions à ce sujet-là. On veut savoir quoi acheter, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Moi, là, je divise ça en 2 catégories. Il y a les jouets qui sont indispensables et ceux que j'appelle accessoires. Première catégorie, là, jouets indispensables, ce sont les jouets qui vont permettre au chien de mastiquer et ceux qui vont lui offrir de l'activité cognitive. Autrement dit, qui vont le faire travailler dans sa tête. Donc, on peut penser, exemple, aux os en cuir et en nylon pour la mastication. Et là, pour les jouets cognitifs, au Kong, au Dog Twister, Dog Tornado et compagnie, aux distributeurs mobiles d'aliments comme le IQ et le Treat Ball, et même à certains jouets maison qu'on peut fabriquer, comme cacher de la moulée dans une serviette et faire un nœud. Tous ces jouets-là stimulent l'esprit du chien. Deuxième catégorie, les jouets accessoires, ben, ce sont des jouets qui viennent compléter, si tu veux, le panier. Et là-dedans, moi, j'inclus les jouets qui font des bruits, les pluches, les fausses queues de lapin ou de renard. Ce sont des jouets qu'on peut avoir ou pas, mais personnellement, je préfère ceux que j'ai nommés dans la première catégorie, la catégorie des jouets indispensables. Ce qui est important de mentionner, c'est que le chien n'a pas besoin de 20 jouets. Il peut en avoir 20, mais on peut juste lui en donner 4 ou 5, serrer les autres et faire une rotation aux 2 semaines pour que le chien soit toujours intéressé par ses jouets. Merci de me le dire. Et moi, il y en a 2, 3 chacun, là, puis je suis tanné de les ramasser. Ouais. Bon, c'est une bonne idée, ça. Ben, écoute, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je suis certain que ça peut pas nuire et que ça peut aider à faire en sorte justement que le chien ne se lasse pas ou ne se blasse pas de ses jouets trop rapidement. D'ailleurs, petit truc, on essaie quand c'est possible de mettre les jouets qui ne servent pas dans des sacs de bouffe ou de gâterie pour leur donner une nouvelle odeur et une nouvelle saveur. Mon Dieu, que t'es fin. Quand on fait ça, là, et qu'on sort les jouets 2 semaines plus tard, ben, c'est pas très long que les chiens s'y intéressent. Ouais. Moi, je le fais avec les os, puis les balles à la maison, et je vois vraiment une très grande différence. Alors, c'est à noter, on met ça dans les sacs de gâterie, dans les sacs de moulée, et on ne gêne pas aussi pour jouer avec son chien. Ça permet de partager ça, des instants complices, puis de renforcer les liens affectifs avec lui. On peut même profiter des moments de jeu pour éduquer les chiots, leur montrer
différents commandements de base et on peut aussi inventer des jeux comme dans une vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, ce week-end en fait. Et si tu permets, je vais la mettre sur ta page Facebook. Oui, s'il te plaît. J'invite vraiment les auditeurs à aller voir ça, c'est rien de compliqué. Hey Michel, merci beaucoup. Ben merci à toi. Bonne semaine, fin de semaine, on se parle mardi prochain. Absolument. Bye bye. Bye bye. La chronique éducation canine